Bonjour à tous, je vous demanderai pour commencer de vérifier si vous êtes toujours bien abonné et de vérifier aussi si la petite cloche est bien activée pour recevoir toutes les notifications car je vois que certaines personnes ne les ont pas ou me font part qu'elles n'ont pas les notifications. Donc voilà. Et ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est un tirage par rapport au tirage précédent, les tendances pour les mois à venir, où c'est manifester quelque chose à un moment donné. Mais comme on ne peut pas tout aborder dans un même tirage, je vous disais à un moment donné qu'on allait devoir changer certaines habitudes de vie. Et ça, c'est quand j'ai eu la carte habitude avec la nature. Et en fait, c'est une chose qui me revient là depuis continuellement en tête. C'est comme si je n'avais pas compris complètement le message, c'est-à-dire que ça n'est pas tant dans nos habitudes de vie qui changeront quand on aura opéré un autre changement, c'est celui d'être beaucoup plus en connexion avec Gaïa, avec la nature, avec tout ce qui constitue Gaïa, puisque nous faisons partie de... C'est comme un organisme géant, Gaïa, et nous sommes un élément de cet organisme. Et pendant un temps infini, tout a été fait pour nous endormir, mais en même temps, de par notre énergie qui a baissé, nos vibrations qui ont baissé, celles de Gaïa ont baissé aussi, et Gaïa s'est petit à petit un petit peu endormie aussi. Voilà, c'est comme ça que je ressens, que je le perçois. Mais maintenant, il y a un réveil de Gaïa qui s'est fait petit à petit, mais maintenant elle est bien réveillée et a l'intention de reprendre ses droits. Et nous allons devoir l'accompagner, suivre le mouvement. Et non seulement, comme nos ancêtres lointains, avoir conscience que nous faisons partie de ce tout, partie de Gaïa, partie de la terre, partie du ciel, ça va être encore beaucoup plus sensible, cette perception, parce que Gaïa sera donc beaucoup plus présente. Donc c'est surtout dans nos ressentis que nous allons devoir suivre le mouvement. Je sais que ça n'est pas facile, c'est pour ça que je vais arrêter de me noyer en paroles et essayer d'avoir avec les cartes des explications plus claires. Parce que nous opérons un grand changement, Gaïa se réveille, nous nous réveillons. Plus nous nous réveillons, plus Gaïa se réveille et elle va reprendre ses droits. Donc, je vous avais dit que certainement que les gouves seraient dépassés par ce qu'ils ont créé, tous ces bouleversements climatiques, mais qui n'étaient pas naturels. Et ils vont s'en mordre les doigts. Et donc nous, en accompagnant le mouvement de Gaïa, le mouvement de la Terre, c'est en affinant nos perceptions, nos sensations, nos intuitions et notre connexion donc avec ce corps dont nous faisons partie, que nous allons passer au mieux ce cap. Alors là, franchement, je serai incapable de vous répéter ce que je viens de vous dire. J'espère que c'est assez clair. Et on va aller voir avec les cartes. Donc, ce que nous dit Gaïa. On va essayer d'avoir des messages maintenant, des conseils pour vivre au mieux ce changement. Parce que j'ai bien l'impression que ceux qui ne vont pas vouloir suivre le mouvement, ça va être difficile pour eux. Parce que ce que j'entends, c'est que plus elle va être présente, Gaïa, plus elle nous protégera en fait, tout
tout en reprenant ses droits. Et nous nous sentirons en sécurité. Alors, je vais aller voir. Oh, franchement, j'espère que j'ai été claire parce que j'étais lancée dans mes propos. Alors, voilà. C'est se sentir en fait comme dans un rêve, comme dans une bulle de lumière. Je vous montre la carte, rêve. C'est-à-dire que j'entends, c'est le rêve qui devient réalité, de se fondre dans Gaïa, dans ce corps, dans cette conscience dont nous faisons partie. Voilà. Regardez, on a une sensation de douceur, de calme, de paix, de légèreté. Et c'est ça que Gaïa veut nous donner. Mais pour ça, nous devons avoir conscience que nous sommes une partie, une infime partie d'elle. Alors, voilà. Et elle nous dit que c'est le bon moment. Alors là, on avait des papillons. Et là, on a cette femme. Regardez sa robe, on a l'impression que ça fait des ailes de papillon. C'est le moment de déployer nos ailes, c'est-à-dire j'entends, c'est déployer les ailes de notre âme. C'est ce que j'entends. Déployer les ailes de notre âme. Notre âme, elle se connectera et se fondra très simplement avec Gaïa. Voilà, nous devons nous engager à opérer cette transformation en nous, c'est-à-dire que tout a été fait pour qu'on soit déconnecté de cette conscience vivante qu'est Gaïa, alors que sans elle, on n'est rien, on fait partie d'elle, nous nous incarnons sur Terre et faisons entièrement partie, de par notre corps, faisons entièrement partie de ce système. C'est-à-dire que nous sommes un élément du corps de Gaïa. Nous formons un tout avec elle, en premier lieu, et bien sûr nous formons encore un plus grand tout avec le cosmos, l'univers. Voilà, tout ça est bien difficile à expliquer, mais il fallait vraiment que je le fasse. Là, j'avais ça en tête, il fallait que je m'y mette. Voilà, quand c'est comme ça, c'est le moment, c'est le moment. Voilà, le bon moment, vous voyez, le bon moment. Donc, nous devons prendre cet engagement. Est-ce que j'en prends une autre? Voilà. Et quand nous aurons pris cet engagement, petit à petit, la clarté va se faire en nous. Nous allons comprendre le fonctionnement du tout. Franchement, ça n'est vraiment pas facile, hein. Alors, les cartes ne veulent pas se ranger. Est-ce que ça veut dire que je dois en prendre d'autres? Il y en a une qui... Ben voilà, regardez, il y en a une qui est sortie. Oh, regardez, ça c'est magnifique. J'ai la carte Action qui est sortie du jeu quand j'ai voulu le ranger. La carte Action, c'est-à-dire un engagement pour avoir la clarté. Et la Action, c'est-à-dire faire le premier pas. Parce que regardez l'énergie de la Terre qui monte, l'énergie de Gaïa qui monte. Et plus cette énergie va monter, plus que nous voulions ou non, elle va agir sur nous.
Donc, si nous en avons conscience que Gaïa se réveille, c'est que nous nous réveillons aussi et nous allons, j'entends, marcher de concert. Et pour ceux qui ne vont pas suivre le mouvement, ce sera beaucoup plus difficile. J'entends les épreuves. Les épreuves viendront. Pour ceux qui ne voudront pas suivre le mouvement, puisque comme ils ne suivront pas, ils ne seront pas en accord avec Gaïa, elle ne pourra pas les aider. Voilà, déjà, dans un premier temps, alors tout ça, ça me demande quand même, je vais prendre le tarot Vision Quest, puisqu'il est très en lien avec la Terre, justement, notre vie ici sur Terre, et on va voir ce qui va nous être dit. Voilà. Alors, je vais chercher les cartes. Je vais enlever celle-ci. Et on va garder la carte Action. J'entends Action pour nous mettre au diapason. Alors, je vais en prendre 3. Voilà. Et j'ai la carte du chaman. Le chaman est celui, justement, qui aide à faire le lien avec le tout. Et particulièrement avec tout ce qui nous entoure. Déjà, le chaman est très en lien avec la nature, avec les animaux, avec tout ce qui constitue Gaïa. La réalisation. C'est-à-dire que peut-être que dans les temps à venir, nous allons refaire appel à des personnes qui ont déjà ce lien et qui viendront en aide à celles qui sont prêtes justement à se mettre en action, à sauter le pas pour leur réalisation. Et la réalisation qu'on nous demande en ce moment, c'est de se mettre en accord avec Gaïa, avec la conscience de Gaïa, avec le corps de Gaïa, qui est la nature, qui est le tout ce qui nous entoure, tout ce qui vit. Et je vais aller chercher. Vous voyez, on a l'arc-en-ciel. La réalisation. Et pour cette réalisation, il faut intégrer que nous faisons entièrement partie de Gaïa et que c'est comme j'entends un système nerveux, un système sanguin, tout est lié. En fait, tout est lié. Comme cette femme qui tisse ce tissu, justement. Voilà, en fait, Gaïa et nous, en fait, c'est ce tissu, c'est un ensemble de conscience qui, ensemble, s'harmonise. Eh bien, alors, je ne reviens pas de devoir vous dire des choses pareilles, mais voilà, c'est ce qu'on me demande de vous dire. Et je l'ai beaucoup plus en ressenti qu'en mots. C'est pour ça que j'ai quand même du mal à vous expliquer ce qu'il en est. Et tout ça rejoint le fait que je vous ai dit que depuis cette lune bleue, il y a quelque chose qui se passe. Et moi, je le ressens aussi dans la nature. Il y a eu un moment comme un moment suspendu, un temps suspendu. Moi qui ai beaucoup d'oiseaux dans mon jardin, c'était le silence. C'était le silence. C'est comme, voilà, si tout était suspendu. Petit à petit, les choses reviennent, mais vraiment très, très, très doucement. Il y a vraiment quelque chose qui se passe en ce moment et que je ne peux pas vous expliquer.
Alors prenez peut-être vous le temps aussi d'observer, d'écouter ce qui se passe dans la nature. Et vous ressentirez peut-être aussi cette ambiance particulière. J'ai pris celui-là, vous voyez, je l'ai pris instinctivement, justement, qui est l'oracle de l'herbier. Donc, on va aller voir ce que la nature nous dit. Et nous avons la rose. Voilà, la rose qui nous parle d'amour. Et regardez ces deux mains enlacées. En fait, c'est comme si la terre avait, Gaïa avait une main et que nous marchons, en fait, nous marchons main dans la main. Nous marchons main dans la main avec Gaïa. Nous devons marcher main dans la main avec Gaïa pour qu'elle puisse nous donner tout son amour, nous protéger. Et bien sûr, c'est à l'infini, c'est-à-dire que ça fonctionne dans les deux sens, c'est le donner et le recevoir. Parce que, voilà, regardez, ça aussi. Nous avons, avec cette rose, nous avons des gouttes de sang, parce que ça pique. Donc, il y a des épines. Eh bien, quand Gaïa se réveille et qu'elle va reprendre ses droits, on l'a tellement malmenée que ça va sûrement secouer. Et que ceux qui seront en connexion avec elle passeront beaucoup mieux cette période que ceux qui ne seront pas du tout, qui ne comprendront pas ce qui se passe et qui risquent d'avoir des soucis. Alors, j'ai la camomille qui nous parle de paix intérieure. Voilà, la rose. Gaïa nous parle par l'intermédiaire de la rose en disant qu'il y a le côté aussi épineux, c'est-à-dire qu'en reprenant ses droits, eh bien, il y a des fois où ça risque de faire mal, et que quand on a la conscience, l'intuition de tout ce qui nous entoure, souvent on est prévenu bien avant que quelque chose se passe, et nous pouvons nous mettre à l'abri. Et nous pouvons dormir en paix. J'ai cette personne qui dort au milieu justement de la nature, mais qui est en paix, qui a une paix intérieure, parce qu'elle a les animaux qui l'entourent, elle a les fleurs qui l'entourent, elle a toute cette nature qui l'entoure, et qui n'est pas hostile en fait. Parce que en fait, elle n'est pas hostile puisque chacun se respecte, puisque toute vie est respectée. Je vais en prendre une troisième. Voilà, et Gaïa nous dit bien que c'est notre destinée. Avec l'équinacée. C'est notre destinée, ce chemin, cette évolution. C'est ce que nous devons accomplir. Il n'y a pas trop le choix, puisque de toute façon, maintenant, c'est enclenché. Gaïa s'est réveillée et j'entends à des moments, ça risque de secouer. Mais comment vous dire? Mais en même temps, elle nous protège. Alors là, par contre, vous voyez, j'ai une pleine lune. Ça peut nous rapporter à cette pleine lune qui était la lune bleue. Et la destinée, voilà, on a un croissant de lune qui peut nous parler d'un commencement, d'une nouvelle façon d'aborder les choses,
une nouvelle façon quand même de vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Alors, maintenant je vais prendre eh bien, les animaux. Et pareil, on va demander des conseils avec les animaux. Nous sommes vraiment à un moment, à une période charnière. C'est pour ça que ça va être difficile à passer, parce qu'en fait, on va avoir une double action à mener. L'action de ne pas entrer dans tout ce que le gouffre va vouloir mettre en place, se détacher de ça. C'est-à-dire qu'il va falloir se détacher de tout ça pour justement, au contraire, s'attacher à Gaïa, à sa conscience, à son énergie et à tout ce qui en découle, à tout ce qui nous entoure. Alors, avec les animaux, que vont nous dire les animaux? Que vont nous donner comme conseil les animaux pour réussir au mieux cette transformation, cette harmonisation de notre conscience entre Gaïa et nous? La loutre, la dextérité, c'est-à-dire que ça va nous demander eh bien, de l'intelligence, mais j'entends, ça va nous demander l'intelligence du cœur. Et là, nous avons un elfe, l'espièglerie, c'est-à-dire que l'intelligence du cœur, c'est retrouver notre âme d'enfant pour nous émerveiller de tout ce qui nous entoure. Quand on s'émerveille de ce qui nous entoure, de la nature, puisque maintenant les gens sont vraiment, j'entends, déconnectés pour beaucoup, on oublie la beauté du monde, la beauté de la nature. Retrouver la joie, l'espièglerie. Voilà, et maintenant on a le lutin, c'est-à-dire que quand on aura avec dextérité retrouvé l'intelligence du cœur, automatiquement l'espièglerie, la joie, l'innocence vont revenir quand on sera en connexion avec Gaïa, et ça va lui permettre de nous protéger par l'intermédiaire de beaucoup comment, je ne dirais pas de choses de la nature, de pas nous aider avec tout ce qui vit, en elle, sur elle. Alors maintenant, je vais prendre les ancêtres qui étaient eux très connectés à la terre, qui vivaient en harmonie avec elle, même si nous allons devoir être encore plus en harmonie avec elle, plus, et j'entends surtout plus à l'écoute. Eh bien écoutez, là j'ai 3 cartes qui sont tombées, donc je vais les prendre. Regardez, j'ai la carte « Apprécier les nouveaux commencements ». Célébrer, s'ouvrir aux relations. Là, c'est s'ouvrir à nos relations avec Gaïa, retrouver cette relation harmonieuse avec Gaïa. Et pour ça, nous devons opérer un changement. Et là, nous avons un guerrier de lumière. Et j'avais au départ pris l'oracle des chercheurs de lumière. C'est-à-dire que nous allons devoir chercher au fond de notre cœur cette impulsion pour retrouver cette connexion avec Gaïa. Alors, et pour ça, on doit aussi prendre du temps pour soi. Honorer son corps, en fait, c'est honorer Gaïa. Puisque, en fait, nous sommes un
un même corps. Un même corps. Voilà. Et nous devons prendre du temps pour soi et honorer les divinités autour de soi. C'est-à-dire, même si nous ne les voyons pas, nous avons quand même les elfes et les lutins qui sont venus. Ça en fera peut-être sourire certains, mais honorer les divinités autour de soi, c'est-à-dire avoir conscience qu'elles existent, même si on ne les voit pas. Et quand on se promène dans la nature, les respecter. C'est-à-dire rien que le fait d'avoir conscience que ces êtres existent et de faire tout pour respecter l'endroit où ils vivent. Voilà, ça sera déjà le début de cette ouverture du cœur pour être en lien total avec Gaïa. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je voulais prendre peut-être... moi, je vais prendre l'oracle de l'esprit originel pour terminer. Eh bien, j'ai une carte déjà qui s'est retournée. On a le bâton de parole. Alors, je vais aller voir dans le livret ce que nous dit le bâton de parole. Eh bien, il est là, page 42. Le bâton de parole. Le sens de la carte. Dites votre vérité. L'âme aime l'honnêteté. Parlez avec votre cœur. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Partagez vos sentiments sans hésiter. Sachez vous exprimer en public tout en restant centré. Ce n'est pas le moment de vous montrer timide ou hésitant. C'est le moment de vous soigner par la communication, par votre manière de communiquer. Vous avez les qualités du vrai leader. C'est-à-dire que nous devons retrouver notre communication avec Gaïa, qui est une communication de cœur à cœur. Et ce n'est pas le moment d'être timide ou hésitant. Nous devons absolument retrouver cette connexion de cœur à cœur et nous battre pour défendre ses droits et défendre les nôtres. Voilà. Alors, il y a des moments où la prudence et la retenue sont de mise, mais ce n'est pas le cas à présent. Et je vous ai dit dans le tirage précédent que ça risquait d'être œil pour œil, dent pour dent. Il y a un moment où il faut se faire respecter. Alors, même si cela vous fait peur, révélez votre vérité sans craindre le rejet ou la compréhension. C'est ainsi que la transformation et le mieux-être pourront s'opérer. Voilà, nous allons devoir opérer une transformation, être plus en conscience avec Gaïa. Alors, est-ce que j'ai le temps peut-être de prendre avec les arbres et aux gammes une carte? Est-ce qu'elle va venir ou est-ce que je vais devoir aller la chercher? Non, je vais aller la chercher. Alors, je n'ai plus beaucoup de place, mais enfin, ça va aller. Ce sera celle-ci. Et nous avons Wieland. Qui est, je ne sais pas, peut-être le chèvrefeuille, mais je vais aller voir. Alors. Alors, il faut que je la trouve. 58. Voilà, c'est bien le chèvrefeuille. Alors, parole de Wieland.
Je suis Huilande, la plante de l'amour et de la fidélité. Mes racines s'épanouissent dans les courants d'énergie bienveillants de la terre. Mes lianes enlacent le corps de mes frères avec passion et élégance. Mes fleurs à l'odeur envoûtante éveillent les sentiments amoureux. Voilà, là c'est vraiment ça. On nous parle justement que Gaïa, la conscience de Gaïa, est une conscience d'amour et de fidélité envers nous. Que ces racines s'épanouissent et nous bénéficions ainsi de courants d'énergie bienveillants. Et ces racines nous lient à la terre. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, nous avons une opportunité incroyable, il faut la saisir absolument. Huilande est le symbole de l'amour et de l'amitié sincère, du charme et de la séduction, de la fidélité et de l'union. Voilà. Nous devons être fidèles et unis à Gaïa comme elle est fidèle et unie à nous. Eh bien, je vais en rester sur ces mots. Vous voyez que on a un travail important à faire là dans les mois qui viennent. C'est-à-dire qu'il va falloir absolument se détacher là de tout ce cinéma et nous concentrer sur une nouvelle vision des choses, une nouvelle conscience. Reprendre notre pleine conscience de notre lien avec Gaïa. Voilà. Alors j'espère que j'aurai été assez claire. Ça n'est pas facile du tout de vous transmettre en mots tous les ressentis. C'est vrai que ça n'est pas facile du tout. Les mots paraissent bien souvent dérisoires. Voilà. Mais j'espère que vous comprendrez le sens de ce tirage, surtout pour le bien-être de Gaïa et le nôtre, parce que là, elle nous prévient que ce soit au niveau de ce qui se passe sur le plan, on va dire, matériel, hein, dans nos vies de tous les jours et par ce qui est amené par le gouffre. On va avoir doublement du travail, c'est-à-dire le détachement de tout ça pour commencer à opérer un changement dans notre façon de penser, qui en découlera aussi, qui découlera des changements dans notre façon de vivre. Voilà, je vous embrasse et vous dis à bientôt.